Merci à Judith et à Liliane pour l'invitation. Et je suis extrêmement honoré de prendre part à cet événement exceptionnel aujourd'hui. Et nous finirons, comme il se doit, par la Hatikva. Voilà, je vous propose de partager un document. Voilà, ce sera plus agréable. Vous pourrez suivre ainsi l'évolution de la pensée du Rav Saks à propos de la Hatikva. Alors, la Hatikva, et nous connaissons tous la Hatikva, l'hymne national de l'État d'Israël. Vous remarquerez que j'ai traduit la Hatikva par le terme d'espérance et non pas d'espoir. Alors, juste une remarque sémantique, si vous me le permettez. Il y a en langue française, et d'ailleurs cela rejoint tout à fait la pensée du Rav Saks, une différence entre l'espoir et l'espérance. Et j'explique. L'espoir est généralement une attente qui peut être déçue, si vous le voulez, une aspiration qui peut être déçue, alors que l'espérance est toujours une attente qui se réalise. Donc, je pense que si nous suivons la pensée du Rav Saks, et même d'ailleurs, nous le verrons tout de suite dans un instant, si nous suivons les textes bibliques, nous verrons que la meilleure des traductions, selon moi, est l'espérance et non pas l'espoir. Le Rav Saks s'est beaucoup penché sur la Hatikva. Il a écrit au moins deux textes, il en a écrit beaucoup plus que cela sur la Hatikva, mais il y a au moins deux textes qui ont attiré mon attention, à savoir The Logic of Hope, la logique de l'espérance, vous voyez, en 2008, et un deuxième texte. Excuse-moi, Chaim, on ne voit pas passer le PowerPoint. Tu veux avancer Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? On voit que la première page. Comment? On ne voit que la première page. Vous voyez le PowerPoint? Non, on ne voit pas défiler. Ah, vous ne le voyez pas défiler. Attendez alors. Voilà. Et cette fois-ci, vous le voyez? Parfait. C'est bon? Voilà. OK. Merci à vous. D'accord. Voilà. Donc, je disais à l'instant, je me permets de reprendre légèrement ce que je disais auparavant, c'est que donc la Hatikva est traduite par l'espérance. Voilà. Et l'espérance, car il y a une différence entre espoir et espérance. L'espoir est généralement une attente, une aspiration et qui n'est pas nécessairement réalisée, alors que l'espérance est une réalisation, est une attente, une aspiration qui se réalise généralement. Nous allons le voir dans un instant. Le Rav Saks a beaucoup écrit sur la Hatikva, il s'y est beaucoup intéressé, et au moins dans deux textes que je vous propose très rapidement, The Logic of Hope, à savoir donc la logique de l'espérance, écrit en 2008, un long texte, et The Birth of Hope, et la naissance de l'espérance. Vous remarquerez qu'il y a 11 ans qui séparent ces deux textes. Si vous prenez le deuxième texte, vous retrouverez presque, je dis bien presque, mot pour mot, ce qu'il a écrit en 2008. C'est dire l'importance qu'il portait à la Hatikva, à l'hymne national de l'État d'Israël. Alors, quelle est la thèse? Quelle est la thèse que le Rav Saks défend? Le Rav Saks défend la thèse suivante. Il affirme que la Hatikva, écrite par Naftali Herz Imber, a été écrite en fait sous l'inspiration de l'esprit prophétique. Voilà. Alors, pourquoi? C'est d'abord, si nous regardons dans l'histoire. Dans l'histoire, la Hatikva donc, a été écrite en 1878 et en 1948, soit 70 ans après, nous assistons à la naissance de l'État d'Israël. Ce n'est absolument rien. Vous le voyez donc, l'espérance qui se réalise. Voilà. Et donc, le Rav Saks s'est beaucoup intéressé à cela, à ce mystère, si vous voulez, cette énigme, et de cette espérance. Quelle est sa force? Quel est ce secret de cette espérance? Et il posera la question, en quoi la Hatikva est-elle d'essence prophétique? Alors, selon le Rav Saks, la Hatikva s'inscrit, si vous le voulez bien, dans une longue tradition, fondée sur l'espérance biblique. Il dit bien d'abord biblique. Vous voyez, la Hatikva constitue un chaînon dans l'histoire du peuple d'Israël, qui retrouvera finalement sa terre. Et il posera de nouveau cette question, quelle est donc la source de cette tikva, cette espérance? Alors, la source
de cette espérance, et on en a beaucoup parlé cet après-midi, notre amie Sarah en a tout à l'heure fait mention, il y a un texte fondateur, selon le Rav Zaks, c'est le texte de Genèse. Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 37, verset 35. Et où Jacob, le troisième patriarche d'Israël, refuse vraiment d'être consolé. Et, en fait, il refuse toute condoléance, si vous voulez, de la part de ses fils et de ses filles après la disparition de son fils Joseph. Je vous le rappelle, Joseph est son fils préféré. Il refuse. Et à partir de là, le Rav Zaks nous dit, il y avait là, en fait, dans ce refus de se résigner, il y avait une espérance. Espérance qui sera confirmée, si vous le voulez, bien plus tard dans le texte, en Genèse 45, où Jacob, si nous lisons le texte, le souffle de Jacob, leur père se ranima. Vous remarquerez que le nom de Jacob, je ne vais pas m'y attarder maintenant parce qu'on n'a pas trop le temps, le nom de Jacob est transformé. Vous le voyez, on a ici Yaakov, et là nous avons Israël. Transformation totale du personnage. Jacob est heureux, il revient à la vie, et finalement son espérance est ici réalisée. Donc vous voyez donc la différence sémantique entre espoir et optimisme, si je puis dire, et espérance qui se réalise. Donc selon le Rav Zaks, Jacob est le modèle du peuple juif. C'est lui qui viendra insuffler, si vous le voulez, cette espérance à l'ensemble d'Israël, et bien évidemment, à celui qui écrira la Hatikva, voilà, à Imber. Puis, continuant dans sa réflexion, le Rav Zaks, et je ne vais pas m'y attarder non plus maintenant, mais si vous voulez, alors je vous enverrai, si vous voulez, le PowerPoint. Le Rav Zaks nous explique que Jacob est lui-même l'inspirateur de tous les prophètes d'Israël quant à l'idée d'espérance. Oui, nous avons ici Moïse. Il cite Moïse sans développer. Moïse, Amos, Jérémie et Isaïe. Et je m'arrêterai juste, si vous le voulez bien, sur Amos. Et Amos comprend 9 chapitres, en tout et pour tout. Si nous lisons l'ensemble du livre de Amos, nous nous rendons compte qu'il n'y a que des torchot, que des remontrances, en fait. Et que tout le livre, sur le plan de l'espérance, je dis bien, ne tient que sur 5 versets. 5 versets, 11 et 15, qui sont en fait les derniers versets du chapitre 9. Voilà, où nous assistons à cette promesse de reconstruction du temple, du retour en Eretz Israël et du désert transformé en oasis. Et tout cela apparaît dans la Hatikva, l'hymne national de l'État d'Israël. Voilà. Nous avons aussi Jérémie, très intéressant, qui fera l'achat du terrain de son propre cousin, Hanamel, à Anatot, avant même la destruction du premier temple. C'est dire la puissance de cette espérance. Comment acheter un terrain alors même que nous savons par avance que le temple sera détruit. Voilà. Parce que nous savons par avance que, ça c'est toute l'idée de Jacob, en fait, nous savons par avance que nous reviendrons habiter et repeupler la terre d'Israël. Mais il y a un prophète qui va retenir l'attention du Rav Zaks, c'est le prophète Ézéchiel, bien évidemment. Et le prophète Ézéchiel, attendez un instant, alors je peux ici, le prophète Ézéchiel est au chapitre 37. Chapitre 37, pour ceux qui connaissent, c'est bien évidemment la vision édifiante des ossements desséchés. Il y a un verset extrêmement intéressant, le verset 11. Que dit ce verset, en fait? Ce verset, je dois quand même le lire, ce qui me paraît fondamental. Je le lirai en français, après nous reprendrons 2 mots en hébreu. Alors il me dit, c'est-à-dire l'Éternel, qui s'adresse à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Voilà. Alors, notre espoir est perdu en hébreu dans le texte, c'est Ve'aveda tikvatenu. Alors, retenez bien ces 2 termes, qui vont évidemment devenir célèbres. Voilà. Dans l'hymne lui-même de la Hatikva, vous retrouvez ici en noir, hein, Avda tikvatenu, mais vous remarquerez ces 2 mots. Voilà. Que Imber a rajouté, le rédacteur donc de l'hymne,
Juste au passage, d'un point de vue historique, la Tikva ne s'appelait pas Tikva au départ, elle s'appelait Tikvatenu, notre espérance. Voilà. Alors, l'auteur de l'hymne va rajouter 2 mots, odlo. C'est-à-dire que ce qui paraissait ici négatif, notre espoir est perdu, est transformé dans la Tikva. Hein. Ça, le Rav Zaks met l'accent là-dessus. Hein. Il y tient absolument. Et donc, il met l'accent sur ces odlo. Notre espérance n'est pas encore perdue. Ici. Mais d'où sont tirés ces 2 mots? Odlo n'est pas encore perdu. Bien évidemment, du même prophète Ézéchiel au verset suivant, au verset 12. Au verset 12, où il est dit, voilà, eh bien, prophétise et dis-leur, c'est-à-dire à ces ossements qui représentent la maison d'Israël, tous les fils d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, voici que je rouvre vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et donc, vraiment l'espérance ici réalisée. Voilà. Et ce texte-là, ce verset-là, en fait, permettra à Imber d'écrire ce texte-là. Odlo Avda Tikvatenu. Ce sont les mêmes termes. Hein. Vous voyez, ces termes-là, Avda Tikvatenu, c'est un terme biblique, prophétique, en fait, si vous le voulez bien, qui sera repris dans le texte de la Tikva. Alors, ça, je vous le dis tout de suite, beaucoup d'Israéliens ne le savent pas eux-mêmes. Hein. Tout le monde connaît la Tikva, mais pour beaucoup d'Israéliens, lorsque nous chantons, nous nous levons et que nous chantons l'hymne, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, en fait, la racine prophétique de l'hymne national de l'État d'Israël. Mais il y a une autre question que nous devons nous poser, qui est la suivante. Mais où les prophètes d'Israël puissent-ils également leur espérance? Nous venons de voir que la première source, c'est Jacob, mais il y a une autre source extrêmement importante. Voilà. Les prophètes d'Israël puissent leur espérance dans l'alliance, la Bérite. Voilà. On vient de parler justement Didier. Didier vient d'en parler à l'instant. Et justement, ça nous retrouvons cette idée-là chez le Rav Zaks. Voilà. Et le Rav Zaks de citer Lévitique 26, 45, qui est tiré de la paracha de Bechokotai. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je vais lire avec vous, si vous voulez bien, le passage. Et je me rappellerai, moi l'Éternel, en leur faveur, l'alliance des aïeux de ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte à la vue des peuples, pour être leur Seigneur, moi l'Éternel. Alors, pourquoi cette référence est-elle si importante? Bon, vous voyez l'alliance ici, nous retrouvons le terme Bérite, bien évidemment. Pourquoi cette référence est-elle importante? Ici. Il nous l'explique dans un de ses textes, écrit en 2008, The Logic of Hope, la logique de l'espérance. Il écrit: sans la croyance en l'alliance et son exigence, pourtant, malgré tout, c'est-à-dire malgré les infidélités du peuple hébreu, ça c'est ce que je viens de rajouter, il n'y aurait pas d'État d'Israël ni d'histoire juive significative après l'Holocauste. Les Juifs ont gardé l'espérance a maintenu le peuple juif en vie. Et pour cela, dans ces 2 textes, les 2 textes que je vous ai cités tout à fait au début, le Rav Zaks expliquera, et bien évidemment, que seulement après 3 ans après la libération des camps de la mort, va naître l'État d'Israël. Cette espérance se trouve réalisée. Alors, bien évidemment que la création de l'État d'Israël avait commencé bien avant, ça il faut quand même le dire, et ça le Rav Zaks l'écrira dans d'autres textes, mais comment un peuple détruit, presque quasiment détruit, aura la force de reconstruire, de construire un État? Et ça, il le dit, donc c'est par la force de Jacob, qu'on vient d'étudier, et la force, la puissance de la Brite. Voilà. Et pour finir, voilà, le Rav Zaks parlera d'Israël comme de la maison de l'espérance. Oh, pardon, excusez-moi. Je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, excusez-moi. Donc, le Rav Zaks parlera d'Israël comme de la maison de l'espérance, qui est appelée à devenir un modèle pour l'ensemble des nations. Voilà. Et nous finirons. L'espérance est l'une des plus grandes contributions juives à la civilisation occidentale. C'est pourquoi j'ai appelé le judaïsme, et je cite, la voie de l'espérance dans la conversation de l'humanité. Et c'est l'espérance qui transforme la situation humaine. Quelle est l'idée? La grande idée du Rav Zaks, ici, une idée totalement originale,
que nous ne trouverons nulle part ailleurs, c'est que selon le Rav Zaks, la Hatikva, c'est-à-dire l'hymne, un hymne national, donc particulier, singulier au peuple d'Israël, doit et est appelé à devenir un hymne universel. Puisse la mémoire du Rabbi Lord Jonathan Zaks être une source de bénédiction pour Israël et le monde entier. Amen.